Un pays entre terre et mer. C'est ici, face à l'immense pont du Zeelandbrug, que ces mytiliculteurs ont jeté leurs filets. On est dans l'ancien delta de l'Escaut. En fait, ici, on est dans l'Escaut oriental. Ça gardait le nom de l'Escaut, mais ça n'a plus rien à voir avec l'Escaut qui sort du port d'Anvers. L'originalité de cette zone, c'est que nous sommes classés en zone A, donc qui est le summum au niveau de la qualité des eaux qui peut exister en Europe. On peut presque la boire. Elle est un peu salée quand même. Dans cette mer intérieure, les naissins de moules sont semés à même le fond, puis récoltés au filet, après 18 mois et plus. Olivier Camelot, notre guide, travaille depuis 32 ans dans cette entreprise familiale, l'un des plus gros mytiliculteurs de Hollande, 12 000 tonnes par an. Alors ici sur l'écran, on voit le bang là qui est en train de pêcher et qui fait donc non pas des ronds dans l'eau mais des huîtres dans l'eau pour aller ratisser toute la parcelle et récolter les moules. Donc chaque cadre correspond à une parcelle, à une concession dont nous sommes détenteurs. Et ici par exemple, ce sont nos voisins. Une ressource parfaitement gérée pour une moule plus généreuse que sa cousine française de Bouchot. Au niveau du volume global par rapport à l'an dernier, on est du même ordre et on est supérieur en qualité. Donc c'est une moule qui est bien charnue, avec un beau taux de chair. Et puis c'est surtout la moule qui va parfaitement, qui se marie très bien avec les légumes de la marinière. La braderie de Lille marque le lancement de la saison française pour les mytiliculteurs de Zélande. Au fil des années, la production s'est concentrée entre les mains de 5 sociétés, toutes regroupées dans le port d'Irseke. Ici, les 30 tonnes pêchées par notre bateau sont débarquées. Les moules sont arrosées d'eau de mer pendant un minimum de 8 heures. Et à la fin, on va faire baisser ce niveau d'eau de mer. Et les moules, par réflexe, vont rejeter les éventuels grains de sable qu'elles contiennent encore. Olivier Camelot nous entraîne dans un impressionnant parcours de nettoyage et de calibrage. 5 tailles en tout, des plus grosses aux plus petites, en fonction des marchés de consommateurs. On commence par la Gold, puis la Jumbo, l'Impériale, la Super et l'Extra. Et traditionnellement, les 4 plus gros calibres sont plutôt destinés vers la Belgique et la plus petite pour la France. Les Français sont plus habitués à avoir eux-mêmes dans leur pays des moules plus petits et en plus de ça, la plus petite est moins chère et ce qui est quand même un atout supplémentaire aux yeux des consommateurs français. L'entreprise est en plein rush. Depuis lundi, elle livre déjà les moules de braderie au supermarché. Celles du week-end ne sont pas encore pêchées. Eh bien, elles vont sortir de l'eau vendredi. Vendredi, elles vont quitter ici l'établissement vendredi en fin de journée. Elles vont arriver dans la nuit chez notre grossiste, samedi matin dans le restaurant et samedi midi dans l'assiette. En tout, quelques 500 tonnes de moules vont ainsi quitter les eaux de Zélande pour rejoindre l'île et sa région et régaler des centaines de milliers de bradeux.